réserve parfois de terribles surprises. Tout a basculé à un moment donné. Je ne sais même plus quand et comment. J'ai été rejetée, délaissée, abandonnée des miens. J'ai même tenté une fois me suicider. Oui, j'avais osé. C'est grâce à ces décons que je vis encore. Grâce à eux, je ne peux l'oublier. Jamais. Voir un frère souffrir et se dire tout est fini. Non, et ça a été les mots que l'évêque avait dit pour nous envoyer en mission. Et c'est cette mission qui conduira nuit et jour, sous la pluie et sous le soleil, médecins, infirmiers, psychologues, hommes de foi, à parcourir monts et vallées pour apporter un peu d'amour à des personnes désespérées à travers l'opération multiforme de la prise en charge. Notre prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida se fait selon un système intégré de prise en charge médicale, sociale et nutritionnelle des enfants, des femmes enceintes et des adultes. Le fait de s'occuper des personnes qui souffrent et des fois sans moyens constitue une charge sur le plan émotionnel et psychologique pour les acteurs à différents niveaux de ce projet. Quand vous voyez des personnes vivant avec le VIH-Sida qui se défilent chez vous pour vous exposer leurs problèmes, ce qu'ils vivent à la maison, ce qu'ils ont avec leurs conjoints, et les beaux-parents, quand vous attendez tout ça là, ça fait un poids parce qu'on se demande si vraiment nous sommes en Afrique et si vraiment il y a le cœur, si vraiment la solidarité tient encore sa place dans la société. La manifestation de cette solidarité qui semble s'estomper dans une Afrique dont les fils en ont plus que jamais besoin est perceptible dans le projet Sédécamp. Le nom en lui-même est tout un symbole. Sédécamp, c'est une profonde histoire d'amour. C'est en fond, c'est Dieu, c'est l'Esprit qui vous a fait naître, hein? C'est Dieu, c'est Déco. On leur donnait la confiance, on leur disait que oui, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est présent. Présent où? Présent dans ce projet avec les séropositifs, avec tout le groupe de personnes qui travaillent dans ce domaine. Ainsi, en cherchant un nom pour le compte bancaire de ce projet, le docteur Joseph Goudetier aura été inspiré en choisissant Sédécamp. Un nom qui porte en lui-même la grâce du succès de ce projet. La Caritas Bénin comporte 10 diocèses et la prise en charge se fait pratiquement dans tous ces diocèses, mais de façon différente. La prise en charge en question couvre plusieurs aspects, à savoir la prise en charge psychosociale, nutritionnelle, alimentaire, spirituelle et surtout médicale. La prise en charge médicale se fait selon les étapes suivantes. Nous avons d'abord le dépistage, ensuite la classification clinique du malade, la numération des CD4, la prévention des infections opportunistes pour les sujets adultes ayant un taux de CD4 inférieur à 500. Nous avons une certaine expérience qu'on partage d'ailleurs. Les nouveaux sites de prise en charge dans le Bagua-Libori ont été mis en route grâce à notre équipe qui
suit, qui essaie d'aider à mettre en place, à les former et à montrer comment ça se fait. Notre expérience a servi à Djougou, à Natitingou, à Andali, à Kandi. Et ces diocèses-là ont bénéficié de notre appui, évidemment toujours avec l'appui de la Caritas nationale. C'est en consultation qu'on leur propose le test de dépistage du VIH. On essaie de les convaincre pour pouvoir accepter ce dépistage. Et après, si c'est positif et qu'on leur annonce le résultat, il faut dire qu'il y a parfois des cas de réticence. Ils n'acceptent pas toujours la positivité. Arrivé chez le docteur Zikou, il a fait les analyses. Donc quand je me suis retrouvée, il m'a fait appel. Il m'a dit que c'est ainsi. Voilà le mal que vous avez. Donc, quand il m'a dit ça, sans mentir, au premier abord, vraiment, je ne savais plus quoi faire. Bon, ils finissent par accepter. On leur propose le bilan pré-thérapeutique avant la mise sous ARV. Dès que la décision de mise sous trithérapie a été prise et le bilan pré-thérapeutique réalisé, le patient passe maintenant à la phase d'éducation thérapeutique. Parfois, c'est à un stade critique de l'évolution de la maladie que l'ami, tout affaibli et presque sans vie, parvient aux acteurs de SEDECON. Des fois, nous recevons des malades en des phases très avancées. Et là, il faut vous dire qu'une fois que les malades viennent en phase un peu critique, il faut tout de suite attaquer à traiter les infections opportunistes. La mise sous ARV n'est qu'une urgence lorsque c'est une femme enceinte qui porte un bébé qu'il faut à tout prix essayer donc de récupérer de la situation. C'est les malades que nous recevons souvent complètement altérés, les malades qui n'ont plus de force, qui ne tiennent plus. Donc leur hospitalisation est plus ou moins longue. Donc c'est progressivement qu'on les réserve. Souvent c'est des malades qui font la diarrhée, le vomissement, et ils sont très faibles. Et là leur récupération est un peu lente. Et s'ils viennent, bon, notre nom là, ça va un peu au-delà des frontières. Et quand ils viennent dans la maison, ils tombent d'abord dans la main des médecins. On leur prescrit les soins. Et quand on les envoie ici, les infirmiers prennent. C'est les infirmiers qui administrent les soins, les infirmiers, les soignants, tout le personnel quand même paramédical, le technicien de laboratoire. Parce que c'est les malades qui n'arrivent pas à marcher. Il faut venir ici faire les prélèvements. Tout se fait ici dans cette salle. Et c'est un peu une salle de soins intensifs. On leur donne tous les soins et on se bat les soins avec l'alimentation. Et au bout quand même du rouleau, on a la chance, on a quand même 90% de réussite. On arrive à les récupérer complètement. Plus que le sida. Le volet psychosocial constitue l'un des aspects formidables de cette entreprise caritative. La prise en charge psychosociale elle est importante. On peut entourer le malade de tous les médicaments du monde. Lorsqu'il n'y a pas cet accompagnement psychosocial, je pense qu'on aurait travaillé vainement. Moi, je reçois des patients ici et qui viennent en pleurant. Mais en partant, c'est le sourire aux lèvres. Moi, par exemple, il y a une dame qu'on a reçue ici, elle est veuve. Bon, elle est arrivée, comme d'habitude, le docteur l'a reçue, on lui a annoncé son état sérologique et on nous l'a orientée pour la prise en charge psychosociale. Donc, j'ai essayé de connaître la maison. Les parents voyant qu'elle se retrouvait, puisque lorsqu'elle était venue ici, ce n'était pas ça, elle était vraiment malade, ils lui ont proposé de lui donner un mari. De plus en plus d'ailleurs, les personnes vivant avec le VIH se porteront mieux
à partir du moment où on leur offre la prise en charge pour le traitement des infections opportunistes, la prise en charge psychosociale, la prise en charge nutritionnelle, tout ce que le projet SEDECON arrive à faire. Au-delà de ça, on ajoute maintenant le traitement par les antirétroviraux. Et là, avec l'avènement de ce traitement, la vie des malades a complètement changé. Et il est impossible pour vous, lorsque ces patients se rétablissent, de savoir qu'ils ont même été malades. Cette prise en charge psychosociale est à juste titre renforcée par une composante activité génératrice de revenus, grâce à laquelle les amis, par l'ergothérapie, supportent au mieux le poids un peu trop lourd de la virose. L'autre volet, c'est l'appui économique. On donne de l'argent pour les activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup qui nous demandent de les venir en appui pour qu'ils puissent commencer par exercer une activité génératrice de revenus. Quand on leur remettait l'argent, c'est pour faire des activités et oublier la maladie. Ça avait beaucoup plus un sens thérapeutique que économique. Économiquement, nous avons perdu de l'argent. Mais nous avons quand même récupéré, les gens psychologiquement étaient gays de faire une activité. L'appui nutritionnel aux amis est par ailleurs l'autre déterminant important dans la restauration physique des bénéficiaires. On essaie d'apporter un complément alimentaire aux malades hospitalisés parce que le malade hospitalisé a besoin d'une certaine quantité de protéines pour pouvoir lutter contre les maladies opportunistes. Tout ça, ça va ensemble. Si c'est seulement les médicaments, ça ne répond pas. En même temps, médicaments et nourriture. Donc on a la pouille enrichie. On a une farine aussi qu'on appelle Michelange. Quand ils sont faibles comme ça, on les met là sous ce qui récupère un peu leur poids. Et c'est seulement après ça qu'on va aux nourritures solides. Parce que quand ils sont faibles comme ça, ils n'arrivent pas. Les nourritures solides, ça ne passe pas. Parfois, on va même avec la bouille, avec des sondes nasogastriques pour les alimenter, pour accompagner la prise en charge médicale. À Davougon, ici, nous utilisons la spiruline que nous cultivons derrière le bâtiment là-bas, que nous essayons de donner tous les matins à nos malades. Nous utilisons aussi l'extrait foliaire de luzerne. Ce sont des foliaires que le père a pu obtenir de ses amis, que nous utilisons. L'extrait foliaire de luzerne est doté de vitamines et de protéines. Avec ça, là, on arrive à donner du poids aux malades. Nous utilisons aussi les pollens pour leur donner un peu du poids. Ce complément nutritionnel apporté aux amis va de pair avec l'appui alimentaire que reçoivent les OEV, entendus orphelins et enfants vulnérables, par le biais des opérations de visite à domicile ou de distribution collective des vivres. La Caritas Bénin s'est impliquée fortement dans la prise en charge de ces personnes, de ces enfants orphelins et enfants vulnérables, car si l'on ne fait rien, alors demain, ils risquent d'avoir péril à la demeure. Jusqu'aujourd'hui, dans les 10 diocèses, le nombre d'OEV identifiés jusque-là est de 2577. Notre travail consiste à prendre en charge psychologiquement les enfants. Une prise en charge psychosociale de ces enfants-là. Vous savez, c'est les enfants qui sont affectés du VIH ou infectés. C'est mon père qui est malade, donc il est déjà décédé et je suis orphelin de père. Et après son décès, c'est la Caritas SEDECON qui a commencé par nous soutenir. Alors donc nous sommes mandatés pour rendre visite à ces enfants-là. D'abord dans les ménages. Dans les ménages, nous allons dans leurs maisons respectives, nous les rencontrons. Nous demandons leurs problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent, leur état de santé, est-ce que tout va bien. Leur situation scolaire aussi, pourquoi pas, parce qu'ils sont aussi des élèves. Ainsi, les conseillers et les travailleurs sociaux du projet SEDECON parcourent ménages, écoles et lieux d'apprentissage pour assurer sans désemparer leur mission de suivi des OEV et d'assistance aux amis. Dès que nous rencontrons les parents au centre, on fait un entretien avec eux et on se déplace à domicile pour véritablement explorer le cadre de vie de ces parents.
ils sont souvent malnutris. Et on rencontre beaucoup de cas de malnutrition au niveau des ménages. Yeno wa file mo akmomi mo azemi kpolo nendi aindo gandiaji nendo amasi kule za ganji no amasi kule za ganji. Bon, j'ai une vieille Vespa de 34 ans et c'est cette vieille Vespa-là que j'utilise pour faire le déplacement. Ils sont présentement 14 et mensuellement je les visite. Par mois, j'effectue au moins une visite à tous ces amis. C'est une mission que j'effectue avec plaisir. La prise en charge alimentaire à Caritas Sericon se fait à travers la distribution des rations mensuelles aux amis et aussi à travers les visites à domicile. Bon, la distribution mensuelle consiste à donner aux amis des vivres que nous appelons communément les vivres CRS parce que ça vient du CRS et cette ration est donnée selon la taille du ménage. Nous donnons ces vivres mensuellement parfois aux amis à domicile lors de nos visites, surtout pour s'informer davantage de l'état de santé des amis et aussi pour voir si effectivement les enfants que nous avons appuyés pour les fournitures scolaires, pour les frais de scolarité et autres, s'ils vont effectivement à l'école. Nous avons effectué plus de 3000 visites à domicile déjà pendant les 6 premiers mois de cette année. Donc c'est assez important. Les visites à domicile ne sont pas que dans les familles, mais quand on dit domicile, nous mettons sous cette dénomination les visites dans les milieux scolaires ou apprentissage. Ça permet de déceler l'état dans lequel se trouve l'enfant, de savoir si peut-être l'enfant aussi a un problème psychologique, qu'est-ce qui fait qu'il ne travaille pas aussi bien à l'école et pouvoir trouver des solutions adéquates. Je reçois des enfants de toutes conditions sociales, orphelins, enfants déshérités, délaissés, enfants vulnérables. Mais ce qui nous rassure parfois, c'est le rendement de ces enfants-là. Prenons l'exemple d'un de mes enfants et de mes élèves ici qui a le soutien de Caritas. Cet enfant a un très bon rendement. Toute la formation est prise en charge, voire avoir jusqu'aux les dernières dépenses que nous faisons dans la remise des diplômes. Je suis le conseiller permanent chargé de la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait de VIH-Sida au projet Caritas Sericon dans le diocèse de Porto-Novo. On a institué des réunions mensuelles pour rendre compte de ce que les amis ont fait sur le terrain, de partager les difficultés et ça nous permet un peu de remonter l'information au niveau de nos responsables au niveau national. La prise en charge des OEV reste au centre de la préoccupation majeure du projet Sericon au regard même de l'avenir de l'humanité. Un enfant qu'on enseigne, un enfant qu'on gagne. Et je dirais aussi qu'un enfant qu'on soigne est encore un enfant qu'on gagne. Les visites se font au moins 2 fois par mois dans les centres de formation. Si c'est un couturier, un apprenti en couture, un apprenti en coiffure, etc. Donc on va dans ces centres-là aussi, on discute avec les patrons. Bon, en tant que conseiller permanent, j'ai le droit aussi de veiller au travail que ces TS-là font. Donc je suis tenu alors d'aller sur le terrain. Même les ménages que ces TS-là ont visités, je suis obligé de repartir dans ces ménages-là pour voir si effectivement le résultat que ces TS me donnent à la fin de chaque mois, est-ce que c'est vraiment réel. Ce travail quand même essaie d'une manière ou d'une autre de les soulager. Aujourd'hui, quand on les rencontre dans les ménages, on sent quand même qu'ils sont épanouis. L'homme vit du pain et de la parole, dit-on. La parole s'est faite chair pour accompagner l'homme dans son périple terrestre. Ce témoignage est dans la prise en charge spirituelle,
volet qui vient boucler la boucle des prises en charge du projet. La prise en charge spirituelle dans le projet Sédécon est une démarche quotidienne. Elle est quotidienne du moment où la plupart des acteurs sont arrivés non pas parce qu'ils visent un matériel, mais pour sauver leur âme. Tout d'abord en tant qu'aumônier diocésain de la Caritas, et ensuite impliqué directement dans le projet de la lutte contre le sida. Je suis chargé de la prise en charge spirituelle des amis. Ce que nous essayons de faire, c'est la rencontre avec ceux-là qui portent le virus, qu'ils développent et qui malheureusement ne sont pas toujours bien acceptés, bien compris et accompagnés. Tous les mois, le premier vendredi du mois, un prêtre venait volontairement prier avec les personnes vivant avec le VIH, puisque c'est souvent le jour où nous avons choisi pour partager avec eux notre vie, nos repas et, si possible, les soins médicaux. D'une manière spécifique, dans notre centre à Dambo, la messe que nous célébrons, l'Eucharistie que nous célébrons tous les jeudis matins et l'entretien avec les malades. D'un autre côté, l'accompagnement, c'est surtout aussi vis-à-vis des parents proches des malades. Nous avons appris à orienter selon la foi de celui qui est infecté ou affecté vers ou un imam, ou un évangéliste, ou un prêtre, la personne qui a besoin d'être soutenue spirituellement. Si moi je suis encore vivant jusqu'aujourd'hui, je ne rends grâce à Dieu seul et par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Ça me fait mal que ça soit voilé. Sinon, je préfère dire ouvertement à mes frères qu'il existe effectivement le virus du sida et que ce n'est pas de peur d'aller se faire dépister. Et c'est vrai que de la même manière qu'il ne faudrait pas avoir peur de se faire dépister, il ne faudrait pas non plus stigmatiser pour quelque raison que ce soit les frères et sœurs qui aujourd'hui sont malades. Le refus de la stigmatisation, la solidarité avec les malades et la charité restent le fondement de la motivation de cette prise en charge. La stigmatisation et la discrimination étaient vraiment fortes, à un point tel que... Le malade, sinon l'ami, quand il est informé de sa sérologie, d'abord il a des difficultés à partager ça avec ses amis, ses parents même ses enfants qui sont déjà majeurs, il a de la peine à les informer. Ils sont seuls, incapables de sortir de leur lit, incapables de parler avec un homme et incapables de manger à temps et comme ils veulent. C'est une personne qui est marginalisée dans la société. Sa famille, son milieu de vie, la communauté. Des gens ont été renvoyés de chez eux. Nous les avons logés à l'hôpital des mois durant. On peut même dire que le tout premier Béninois qui a commencé la trithérapie officiellement fait partie des gens qui ont été chassés de chez eux et qui ont séjourné à l'hôpital. C'est dans cet environnement social que Sédécon a pu conduire avec succès une décennie durant ses activités d'assistance et de prise en charge. Les succès remportés sont énormes. Et pour preuve... Les succès du projet, il y en a de plusieurs ordres. D'abord, le malade grabataire qui n'est plus, qui revient sur pied, qui commence à marcher et qui retourne à son activité. Second type de succès, c'est la réintégration des malades qui étaient rejetés par les familles, dans les familles. Quand on les assiste à domicile, visite à domicile et tout, ils arrivent à comprendre que le virus ne s'attrape pas n'importe comment et ils reprennent ces malades-là. La première satisfaction que moi j'ai eue dans ce travail, c'est que l'Église a pu mettre quelque chose au point, quelque chose auquel tout le monde pensait, mais que personne n'osait aborder.
Deuxième satisfaction, quand on a pu regrouper les séropositifs et qu'ils se sont reconnus comme tels en groupe, cette solidarité qu'ils ont eue entre eux, et c'est ça là qui m'a aussi enchanté. La troisième chose, c'est que nous avons voulu que ce projet grandisse et que l'Église puisse en faire quelque chose qui ait un impact dans la société. Bon, aujourd'hui, je crois que les 10 diocèses ont ce projet. SEDECON, sans être orgueilleux, a fait des succès. Nous pouvons noter tous ces amis qui aujourd'hui, surtout grâce aux ARV, ont retrouvé leur épanouissement et veulent maintenant encore faire quelque chose. Le projet a été bien mûri et le fait d'avoir impliqué les assistants sociaux dedans, vraiment ça a beaucoup aidé ce projet-là. Quand vous voyez quelqu'un qui hier pensait mourir et est debout, allant et venant, souriant avec même le désir ardent de se remarier, il n'y a pas plus joyeux que cela. Nous avons préparé les tout premiers patients à commencer par faire des témoignages à visage découvert. Tout est parti. Tous ceux qui témoignent même à Cotonou, demandez aux plus anciens par où vous avez commencé. Ils vous diront qu'ils ont commencé à l'hôpital de Porto-Novo avec le projet SEDECON. Je dis SEDECON a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que même pour des personnes qui ne pouvaient pas mener l'activité directement par elles-mêmes, on avait la possibilité de faire mener ces activités-là par des personnes qu'eux-mêmes auraient désignées. Et donc, qui pouvaient rouler ces fonds pour s'occuper de ces malades-là. Mais vraiment, je trouve que ça a été une expérience exceptionnelle. Pour ce qui nous concerne nous-mêmes, acteurs de la prise en charge, nous avons beaucoup gagné. Parce que ça a été pour moi, en tout cas, le point de départ du travail réellement en équipe. Ces dernières années, le rapprochement qui a été fait, la collaboration qui existe avec les structures étatiques, PNLS, PPLS, le CNLS, je pense que ça fait partie également des succès de ce projet. Cette année, nous avons au moins 3 orphelins qui ont reçu au bac. L'année passée, ils étaient 2. Et ça fait quelque chose qui nous enchante parce que nous voyons que nous avons accompagné des enfants qui ont pu avoir au moins leur premier diplôme universitaire. Cela, c'est vraiment un actif pour le projet. Et ces enfants, ce qui nous touche de plus, c'est qu'ils sont reconnaissants. Ils savent qu'on les a aidés et puis eux-mêmes, ils cherchent déjà à aider. Parce que ceux qui sont déjà libérés, une quinzaine qui sont déjà libérés, ils nous demandent chaque fois, est-ce que vous avez des enfants à placer? Le projet SEDECON est un pilier, surtout dans la prise en charge. Même ce qui se passe aujourd'hui, moi je me dis toujours que ça a été copié à partir du projet SEDECON. Sans oublier toute la chaîne des bénévoles qui se donnent sur le terrain et qui se sont spécialisés et qui, dans le domaine de des visites à domicile, le domaine de counseling, et avant et après le test, tout ça c'est des acquis. Les moyens ne nous permettent pas de couvrir tous les aspects de prise en charge, mais tout au moins sur le plan scolaire, nous essayons quand même de faire ce que nous pouvons avec nos maigres moyens et rassurez-vous, les résultats sont quand même très encourageants. Au Qui par exemple, au Mono, nous avons 2 enfants qui ont eu mention bien au bac. À Hoki, nous avons commencé la prise en charge bénévolement avec 4 leaders, chaque leader par localité, avec le curé de la paroisse, en commun accord avec l'aumônier de la Caritas nationale. Nous remercions beaucoup le Seigneur, car les enfants que nous avons pris en charge travaillent bien à l'école. À l'école, on les cite d'abord avant de citer les autres. Dans les autres régions, il y a SEDECON, nous avons autour de 87% de réussite sur le plan scolaire. Nous avons aujourd'hui un sentiment
de satisfaction aussi. Parce que face aux besoins illimités et avec le peu de ressources que nous arrivons à récolter au niveau local comme auprès de nos partenaires extérieurs, aujourd'hui nous redonnons le sourire à toutes ces personnes qui étaient découragées. Vous pouvez faire un sondage aujourd'hui, dans le témoignage qu'ils font de nous aujourd'hui, quelle que soit la situation, ils préfèrent venir dans les structures confessionnelles pour se faire soigner parce qu'il y a l'accueil. L'autre aspect du succès de la prise en charge est le désir de procréation des amis qui ont retrouvé leur énergie vitale. Droit naturel certes, mais aussi une véritable préoccupation. Nos malades qui sont en âge de procréer et malgré leur état sérologique veulent concevoir, veulent avoir une grossesse, veulent avoir des enfants. Quelqu'un qui désire procréer, il faut lui expliquer que oui, votre état de santé maintenant ne le permet pas. Vous pouvez patienter, que les médecins ils ont des indices pour savoir que oui, effectivement, la quantité a diminué, de virus a diminué et que le risque est moindre. À partir du moment où vous atteignez ce seuil, que vous désirez vraiment, le médecin peut vous dire, ok, mais attendez, si vous désirez vraiment, voilà le risque que vous avez. Pour vous, pour votre partenaire, voilà le risque. À vous de faire le choix. Et nous, notre devoir, c'est de vous accompagner pour réduire, minimiser davantage ce risque-là. On a même aujourd'hui une dame qui connaît sa sérologie, qui se traite, qui, quand elle s'est retrouvée, elle s'est cachée, elle s'est mariée. Elle a le deuxième enfant aujourd'hui. On ne peut pas refuser aux personnes vivant avec le VIH de jouir des mêmes droits que les autres. Ils se portent bien, ils doivent pouvoir travailler, ils doivent pouvoir procréer, ils doivent pouvoir faire toutes choses. Il y a une loi maintenant qui existe, je le souligne au passage. La loi est votée, promulguée, ça va être diffusé là maintenant. Et donc cette loi protège les personnes vivant avec le VIH. Cette loi indique leurs droits, leurs obligations par rapport à leur maladie et les peines pour quelqu'un qui ne respecte pas les dispositions prévues par la loi. Malgré tout le succès du projet, SEDECO a connu des difficultés et reste confronté à des interrogations. La première difficulté que nous avons ici en matière de prise en charge est l'abandon de la trithérapie par certains de nos malades qui souvent ont recours à la médecine traditionnelle et nous reviennent plus altérés qu'avant, malgré les séances d'éducation thérapeutique, de visite à domicile et de communication interpersonnelle. Autre difficulté, on peut parler aussi de la stigmatisation qui a été vraiment un poids pour nous-mêmes. Non seulement le malade est stigmatisé, mais l'accompagnant aussi est stigmatisé. Parce que quand vous voit, vous êtes directement étiqueté, on sait que ceux-ci s'occupent des personnes vivant avec VIH-Sida. Vous rentrez dans n'importe quelle maison, on soupçonne que dans cette maison-là, il y a un VIH-Sida. Vous n'avez plus la liberté d'aller voir vos copains, d'aller discuter avec vos copains. Dans des régions, on persiste à croire que c'est une maladie qui a une punition de Dieu. Et on ne devrait pas aider les personnes que Dieu punit. Dans tout le projet, nous avons 1740 malades qui sont régulièrement suivis. Parmi ce nombre, 1740 malades régulièrement suivis, il y a 657 qui sont sous ARV. Le projet a des limites en matière de ressources, donc ne pouvait pas répondre à tous les besoins. Comme on ne pouvait s'en douter, les ambitions du projet sont énormes et nécessitent assez de ressources matérielles, humaines et financières qui, du reste, demeurent insuffisantes en dépit du partenariat fructueux de quelques institutions. La structure SEDECO ne fonctionne pas seule. Nous avons toujours compté sur la Confédération Caritas. Et à l'intérieur de cette confédération, nous avons le Secours catholique français qui nous a énormément aidés. Il y a également le CRS
la Caritas américaine, qui est basée déjà au Bénin ici, qui a pris une grande part dans cette activité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et les orphelins et enfants vulnérables. Nous sommes venus ici depuis 1958 par invitation de l'Église catholique. On a commencé de travailler dans le domaine de VIH-Sida, surtout parce qu'il y a un besoin. L'Église ici, pour moi, c'est vraiment une structure que l'État doit avoir beaucoup de respect. Il fait beaucoup pour la population et le CRS va toujours continuer de travailler avec eux, surtout dans le domaine de VIH-Sida. Le projet de CEDECON sera toujours une priorité pour le programme de CRS au Bénin. Il y a le CAFOD aussi, la Caritas anglaise, qui nous a énormément aidés. Il est important aujourd'hui de noter que la prise en charge est une question assez vaste, qui demande énormément de ressources, comme vous l'avez dit. Il faut compter aussi bien sur les ressources externes que sur des ressources internes ici. Que faire pour mobiliser les ressources internes, les ressources locales? La mobilisation des ressources se fait à travers une collecte qu'on appelle campagne de carême. Alors, chaque année, des enveloppes sont distribuées à toutes les âmes de bonne volonté pour inviter à envoyer des fonds pour alimenter la caisse de la Caritas nationale. Il arrive qu'on initie des collectes de fonds comme la journée de la Caritas Bénin. On a essayé d'inventer pour permettre à chaque Béninois, même les pauvres, de cotiser quelque chose. Jusque-là, à part la cotisation des chrétiens, on a souvent compté sur l'apport des partenaires. Ce qui fait que l'un des défis qui nous reste à relever pour la phase 4 qu'on a commencé de ce projet, c'est le renforcement de la prise en charge à base communautaire. La Caritas Bénin s'est dit, il ne s'agit pas d'envoyer ces enfants dans des orphelinats, mais comment les garder dans leur famille pour pouvoir toujours les aider. Alors, ils ne seront pas déconnectés ni de leur milieu, ni de leur culture. Nous avons 4 hectares de terrain qui dorment là. Si on peut nous aider à construire un centre de formation professionnelle, un centre de formation où ils vont commencer par aider leurs soeurs et frères qui vont venir après eux. Donc ça fera une évolution pour le milieu. C'est en ce sens que la Caritas Bénin a jugé nécessaire de penser au parrainage des enfants. On n'a pas besoin à la limite nécessairement d'aller à l'extérieur chercher ces moyens. Ces moyens existent bel et bien chez nous. Et on peut être pauvre et aussi supporter un enfant. Alors dans la pauvreté, on peut s'associer par exemple à 3-4 personnes, voire 10, pour dire nous supporter un enfant. Nous avons 70 OEV dans le diocèse de Ndali. Et à cause de l'insuffisance des moyens, nous n'arrivons pas à couvrir tous leurs besoins. C'est notre responsabilité à tous aujourd'hui de penser à ces personnes, de voir dans quelle mesure les aider à supporter ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui et à montrer à ces personnes une certaine solidarité. Nous avons mis des malades sous ARV aujourd'hui et ils tiennent parce qu'il y a les ARV. On ne peut pas arrêter les ARV. Quand on les arrête, c'est la mort pour le malade. Si chaque Béninois, 500 000 personnes de bonne volonté chez nous, qui acceptent de donner 500 francs CFA par an, ça fait moins de 2 francs CFA par jour. Nous mobiliserons par an 250 millions. Ça se fait dans d'autres pays, pourquoi pas chez nous? Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, sur la charité. Tout ce que l'homme fait, si ce n'est pas animé par l'esprit de charité, je crois que ça laisse de côté l'essentiel. Je demande au Seigneur, et je voudrais que vous le fassiez avec moi, qu'on puisse
continuer à renforcer cette prise en charge. Et un autre point, je m'en demande au Seigneur, car chaque matin je lui demande, je lui dis, mais à quand? Quand est-ce qu'on va trouver un remède? Le projet Sédécon a gagné le pari d'être le pionnier dans la prise en charge des personnes infectées ou affectées du VIH-Sida. Il a réussi à redonner vie et espoir à des âmes désespérées. Il ambitionne par ailleurs d'engager toute la communauté dans le combat contre le VIH-Sida à travers la communautarisation de la prise en charge, une démarche plus porteuse de solidarité et d'amour. C'est le nouveau défi autour duquel les actions se tissent et s'organisent. Il revient à chacun de nous de prendre place à bord du navire, car les amis d'hier, d'aujourd'hui et peut-être de demain sont après tout des frères et sœurs béninois que personne d'autre ne saurait au mieux assister que nous-mêmes. Ensemble donc, faisons restaurer l'image légendaire d'un Bénin communautaire et solidaire, grâce à laquelle le combat contre le VIH-Sida sera un succès pour l'éradication définitive de la pandémie. Que le Seigneur vous entende. Tout est fait par amour. Tout est fait par amour. Et surtout sans tambour. Et surtout sans tambour. Oui, nous assez des cons. Oui, nous assez des cons. En la vie nous croyons. En la vie nous croyons. Ô mal, ô pandémie, toi qui détruis la vie, toi que nous redoutons en fondant Sédécon. Sédécon, Sédécon, Sédécon. Habitants de la terre, habitants de la terre, et bonne volonté, et bonne volonté, ceux qui sont solidaires, ceux qui sont solidaires, on doit d'être écoutés, on doit d'être écoutés. Le temps, le cœur, l'effort, l'esprit et ses trésors sont ce que nous donnons chez nous à Sédécon. Sédécon, Sédécon, Sédécon. Tout homme nous est sacré, c'est Dieu qui l'a créé.